Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble ce porte-monnaie en forme de pyramide au look de damier avec du jean recyclé et du tissu. Toutes les étapes sont dans cette vidéo. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour réaliser le porte-monnaie en forme de pyramide, nous avons besoin de deux morceaux d'entoilage 15 cm sur 15 cm, c'est du H 250. Nous avons besoin de 8 morceaux de tissu de 9 cm sur 9 cm. Voilà, 8 morceaux, 9 sur 9. Deux morceaux de tissu 16 cm sur 16 cm. Un morceau de tissu qui fait 17 cm sur 6 cm environ. Ça sera pour la petite languette, ça peut être plus court, plus long. Ça, c'est à vous de voir. Et une fermeture éclair de 16 cm que j'ai pas, donc moi, je vais la couper tout simplement. Voilà, c'est parti, on va commencer la réalisation. Alors, on va déjà, bien sûr, mettre les tissus comme on a envie, comme on voudrait qu'ils soient. Voilà. Donc ça va être la forme que j'ai. Voilà, comme ça, quand on les coud ensemble, ça sera bien aligné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, il va falloir coudre. Voilà. Et maintenant, on va coudre ici, ici, ici et ici pour commencer. C'est fait. Donc j'ai passé un coup de fer à repasser. On fait attention à ce que les deux coutures soient bien ici, toujours les unes sur les autres, comme ça. Maintenant une couture ici et une petite couture ici. C'est fait. J'ai passé un coup de fer à repasser ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va coller l'entoilage thermocollant, tout simplement, sur les deux. Un coup de fer à repasser. Voilà, l'entoilage est collé. Maintenant, on va mettre la fermeture éclair. Donc la mienne est grande, c'est pas grave, je vais la mettre au milieu. Donc, je vais prendre le premier morceau. La tête de la fermeture éclair vers le bas et le tissu vers le haut. Je vais la mettre au milieu. Après, de toute façon, elle va être découpée. Voilà. Comme ceci. On prend un morceau de tissu doublure et on le met à l'envers par-dessus. Voilà, on épingle. Et on va faire une couture ici sur le rebord avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, ça c'est fait. Un coup de fer à repasser. Et maintenant on va faire une petite couture ici tout le long. Et on fait attention derrière à bien tirer le tissu. D'accord? C'est pour ça qu'on le repasse bien. On va venir positionner l'autre. Alors, pour positionner l'autre tissu, on fait attention, bien sûr, que ce soit deux couleurs pour le patchwork. Voilà, on le pose comme ceci dessus. On tourne et le tissu à l'envers, par-dessus. Maintenant, on va faire une couture ici sur l'autre rebord. Pareil, une petite couture de ce côté là comme on avait fait de l'autre côté. Ça c'est fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on ouvre un peu la fermeture éclair. Voilà.
Et pour la maintenir bien comme ça, ensemble lors des prochaines coutures, on va faire ici une toute petite couture dessus. D'accord? Ça évite qu'elle parte comme ça, la fermeture éclair. Tout simplement. Juste une petite couture. On va prendre le tissu pour la petite languette. On va le repasser comme ceci et comme ceci. Et on va lui faire une couture sur les deux longueurs, ici et ici, tout simplement. Ensuite, on va le positionner comme ceci sur le tissu extérieur. Attention, on ne prend pas le tissu intérieur avec, hein. Et on va aussi faire une petite couture ici. Voilà, juste pour le maintenir, on peut le faire. Vous pouvez le faire bien sûr à la longueur que vous voulez. La largeur aussi peut être un petit peu plus petit. Voilà. Ça c'est fait. Bon, je l'ai fait dépasser un tout petit peu. La fermeture éclair hein, qu'on a c'est ensemble ici. Juste une petite couture ici également. Et la languette, je vous la remontre. Donc il y avait une couture ici et une autre couture ici. C'est simplement pour ceux qui débutent en couture qui puissent suivre un peu quand même aussi. Voilà, maintenant on va prendre ces deux-là. Et l'autre côté. On va les épingler. Maintenant, on va faire une couture juste sur les côtés, ici et ici. Alors, on fait attention, bien sûr, ici, lors de la couture, que ce soit bien superposé, hein, les deux coutures bien superposées. Pour être toujours sûr que ça ne bouge pas, on peut faire une toute petite couture. Hein. Moi, c'est ce que je fais. J'ai fait une toute petite couture ici au milieu, comme ceci, et voilà. Et les deux sont super bien superposés. Maintenant, je peux coudre tout le long, tranquillement, sans que ça bouge. Ça, c'est fait. La fermeture éclair à l'intérieur un peu à moitié, voilà. On va le mettre comme ceci et la doublure pareil, on vient la mettre dessus. On va bien épingler tout ça et on va coudre ici. Alors lorsqu'on l'épingle, on fait attention bien sûr que la fermeture éclair soit bien jointe, hein, comme ceci. La doublure par-dessus. Alors moi ce que je vous conseille, c'est pareil de faire ici d'abord une petite couture ici pour que ça tienne bien et ensuite on coud tout le long. Donc juste une petite couture ici déjà pour bien maintenir le milieu. Ça c'est fait. La fermeture éclair, on la plie bien comme ceci, moitié, voilà, ici. Qu'elle soit bien l'une ici sur l'autre, positionnée comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre, on peut mettre une petite pince pour qu'elle reste bien comme ça au milieu, voilà, lors de la couture. Ça, on l'épingle bien. Bon, moi je vais mettre couture sur couture ici, hein, également. Ici, cette ouverture, ça sera pour le retourner, donc de quelques centimètres. Une couture ici, jusque là, et ici. Ça c'est fait, maintenant on peut couper la fermeture éclair.
Voilà, maintenant on fait une toute petite couture ici. Et voilà, le porte-monnaie est maintenant fini. Vous pouvez le faire plus petit, plus grand pour en faire des pochettes. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à le réaliser. C'est quand même assez rapide et pas trop compliqué pour les débutants. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.